titré La pression monte contre Jack Lang. Donc la France Insoumise aimerait, alors pour ceux qui viennent d'arriver, la France Insoumise aimerait déclencher une commission d'enquête sur Jeffrey Epstein. Les liens supposés avec des Français. Je pense que la France Insoumise veut la tête de Jack Lang. Bon, on va écouter un petit peu ses arguments, ça m'intéresse, c'est parti les amis. Ça m'intéresse. Oula, j'ai pas de son. Politique en France, c'est la pression qui s'exerce sur Jack Lang. Il est président de l'Institut du monde arabe. Il a été ministre de la Culture, ministre de l'Éducation nationale. Il s'est défendu dans cette affaire Epstein. Son nom est cité plus de 600 fois. Il a plaidé la naïveté, la bonne foi. Il reste sous le feu des critiques. Ségolène Royal, Renaud Muselier appellent à sa démission. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste aussi, le demande. À ce stade, rien n'implique Jack Lang, dit-il, dans les scandales sexuels. Mais il doit réfléchir à sa démission pour protéger l'institution qu'il préside. Voilà ce que dit Olivier Faure. Daniel Obono, bonsoir, député La France Insoumise de Paris. Vous êtes d'accord avec Olivier Faure, Jack Lang devrait quitter cette fonction de président de l'Institut du monde arabe? Je crois qu'il faut que toute la lumière soit faite sur les implications diverses politiques, économiques, médiatiques qu'il y a pu avoir en France avec le réseau pédocriminel et d'influence de Jeffrey Epstein. Et que, oui, y compris pour que les personnes dont beaucoup de noms circulent, puissent répondre, que ce soit devant la justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, Jack Lang comme nous le proposons. N'est pas inquiété par la justice, il n'y a aucune poursuite. Non, mais c'est pour cela que je crois qu'il faut que toute la lumière soit faite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai saisi la procureure de la République et que, avec mon groupe, nous avons déposé une demande de commission d'enquête. Je crois que cette affaire qui dure depuis plusieurs années, mais dont les dernières publications du département de la justice américain ont révélé des milliers de documents. C'est quoi l'Institut du monde arabe? L'Institut du monde arabe, c'est un bâtiment qui regroupe des expositions. Il y a pas mal d'expositions à l'intérieur qui parlent du monde arabe, hein, tout simplement. Donc là, Morandini, il est visé par une nouvelle plainte. Jure. Oh, attends, on va voir ça après. Attendez, on va rester dans le thème. Et nécessite que la justice se ressaisisse précisément pour que la clarté soit faite, la lumière soit faite, et qu'il puisse y avoir une justice qui soit rendue aux victimes et des responsabilités qui puissent être assumées par les différents acteurs. Et il y a effectivement des noms, des personnalités qui sont citées. Vous n'avez pas répondu sur Jack Lang de l'Institut du monde arabe? Je crois que ce n'est pas la question d'une personne. Si monsieur Jack Lang est mis en cause, sa responsabilité au moins morale est mise en cause, oui, il doit se poser la question, mais c'est pas simplement lui qui doit se poser la question, c'est la direction de l'Institut et c'est les responsabilités politiques qui ont permis sa nomination. Parce qu'au-delà, c'est pas lui tout seul. C'est son 4e mandat et qui a décidé et donc, c'est la question se pose de la responsabilité politique à l'origine de cette nomination. Le président de la République. Oui, parce que c'est pas simplement Monsieur Lang qui devrait prendre ses responsabilités. C'est les responsables de sa nomination. Le journaliste. Mais wesh, arrête de spammer! Oh là là! Arrête de spammer, mon gars! Si je réponds pas, tu vas me spammer jusqu'à 22h30 ou quoi, wesh? Oh là là! C'est une dinguerie. Non mais le journaliste, il est sournois quand même. Hein. Il a quand même dit, vous demandez aussi à Macron de démissionner avec Jack Lang ou quoi? Qui devrait se poser la question. Mais vous avez bien compris. Vous avez bien compris que notre interpellation n'est pas simplement sur un cas, mais sur l'ensemble des personnes qui sont citées, pour qu'y compris la lumière soit faite et clarifie. Et que le fait d'être cité ne signifie pas d'avoir commis des crimes. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit clair. Moi, j'ai une question à vous poser, le chat. Non, il n'y a pas de vidéo, les mecs. J'ai mon programme. Je vais pas aller regarder une vidéo. Peut-être plus tard, je sais pas. Mais bref, les gars, beaucoup veulent des noms. Voilà, beaucoup veulent des noms, des listes, des scandales immédiats, etc. La France Insoumise demande une commission d'enquête. Ça joue aussi sur l'actualité du moment, etc. Ils ont raison de le faire. Mais moi, je vous pose la question, le chat, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'opportunisme de la part de la France Insoumise? Soyons clairs. Moi, j'ai pas de tabou. J'ai pas de tabou, les mecs. Soyons clairs. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'opportunisme? Parce que c'est la tendance, ça surfe sur la tendance. Est-ce que c'est du bon opportunisme ou pas? Parce qu'il y a des gens d'un autre versant qui va te dire « Ah, ces mecs-là, c'est des suceurs de buzz, ils surfent sur absolument toutes les tendances du moment, les trends mondiales, etc. » Mais de l'autre côté, c'est important
c'est important aussi de déclencher véritablement une commission d'enquête. Eh oui. Parce que sinon, personne ne va le faire. Vous pensez vraiment que c'est le RN qui va s'occuper de ça? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était opportunisme de parler de Gaza, même question. Alors, on n'est pas sur la même... on est sur quelque chose de grave côté Palestine. Pareil pour Jack Lang, pareil pour Epstein, pardon. Mais je pense sur l'échelle... Moi, je pose la question, c'est pour susciter le débat, le chat. Moi, je pense qu'il n'y a pas de forme d'opportunisme. Mais comme je l'ai vu passer sur Twitter... Les gars, de toute façon, dès que tu parles de Epstein sur Twitter, il y a des gens, ils vont te dire RAS, ferme ta gueule, l'islamisme, t'es l'islamiste, pardon, t'es le pote de Mélenchon, t'es un suceur de Mélenchon et LFI. Il n'y a même plus de place au débat, les mecs. Il n'y a plus du tout de place au débat, frérot. Qu'est-ce que je te dise? Important de dire les choses parce que le RN il et faut ses casseroles en distinguer plus. les faits criminels casseroles. des simples mentions informatives, puisque visiblement M. Epstein rencontrait beaucoup de monde, envoyait des mails, etc. Mais c'est pas parce qu'un nom est cité sur un mail que forcément il est impliqué. Un coupable. Xavier Roffer, vous qui avez écrit sur Jeffrey Epstein en tant que criminologue, est-ce que vous avez été convaincu par les explications de Jack Lang qui dit qu'il le connaissait comme un homme passionné d'art et charmant, qui ne savait pas ce qu'il avait fait, même si Epstein avait déjà été condamné dans une affaire et qu'il n'a jamais touché un centime d'Epstein? Il faut d'abord revenir sur un point qui est important. Il y a des affaires qui marquent des siècles. Souvenons-nous, il y a bien longtemps de ça, en France, l'affaire des poisons sous Louis XIV qui a, au sens strict du terme, empoisonné 7 ans du règne de Louis XIV. C'est une affaire de cette ampleur-là à laquelle on a affaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième... Merci Zach pour le seul. Ça doit seul. faire la 10e fois dans la longue vie de monsieur... Toute cette affaire montre que les médias français sont vraiment des lâches. Ça va. Franchement, je suis pas là pour faire l'avocat des médias, mais BFM TV, ça va. BFM fait son travail, les mecs, ça va. Ça va, ça va. Par contre, CNews, les mecs, Epstein, ça intéresse pas vraiment CNews. Hein. Et pourtant, Bolloré n'est même pas cité dans l'affaire Epstein. Bolloré n'est même pas dedans. Mais ça ne suscite même pas le débat sur CNews. Bizarre. Monsieur Lang, qu'il est pris dans des affaires comme ça un peu bizarres. Donc, si vous voulez mon sentiment personnel, j'aurais été étonné qu'il ne soit pas mêlé à celle-là. À chaque fois, il en réchappe, en quelque sorte. Bien entendu, c'est un homme qui a beaucoup de chance. Ou alors qui est un naïf, innocent à l'extrême. Mais c'est rien à se reprocher non plus dans ces Vous n'êtes pas convaincu par ces explications, si non, je bien. Non, du tout. Parce que, ouais, pas convaincu. Je vous dis, c'est pas la première fois. Donc, il y a une sorte de tropisme dans son cas d'être mêlé à des histoires qui parfois sont bizarres. Voilà, on remonte à la période de M. Mitterrand, notamment. Alors ça, c'est le premier point. C'est pas la photo, qui est extrêmement important, c'est qu'il y a deux cas d'espèce dans les affaires autour de M. Epstein. Il y a immédiatement autour de lui une trentaine d'individus dont les témoignages s'amoncellent sur leur participation à des cas précis où des jeunes femmes ont été molestées, violées, droguées, etc. Et le fait important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, y compris le prince Andrew, éminent personnage de la famille royale d'Angleterre, aucun de ces personnages, qui sont désignés par des centaines de jeunes filles ou de jeunes femmes, qui ont été entendus par des policiers de tous les États des États-Unis, dans des conditions de procès verbal, c'est-à-dire entendus seuls, qui n'ont pas pu se concerter et qui toutes disent la même chose, elles impliquent, elles montrent du doigt de manière formelle une vingtaine à 25 individus. Tenons-nous bien, au jour d'aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a même jamais été entendu par la justice. Au jour d'aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'a jamais été entendu. Après, les gars, Jack Lang, tout à l'heure... Jack Lang, pardon, pourquoi je dis Land? Jack Lang, tout à l'heure, il avait dit sur France Inter qu'il n'était absolument pas inquiété, qu'il ne compte pas démissionner. Mais le poteau, vous pensez vraiment... Les gars, vous pensez vraiment que Jack Lang, il va être en prison? Le mec, il a 86 balais. Au pire, le mec, il est condamné. Le mec, il est en justice, etc. Il est reconnu coupable. Vous pensez vraiment que ce mec-là, il va payer quelque chose? Il va être condamné, mais il n'y aura rien. Moi, je vous spoil, il n'y aura rien. L'important n'est pas là. Pour moi, le vrai sujet, c'est encore une fois, je le redis, les mecs, comment un homme riche a pu agir aussi longtemps sans être arrêté. Et c'est la même chose pour ses complices. Il y a un truc bizarre, les mecs, il y a un truc bizarre. Il y a quelque chose de bizarre, genre l'impunité, c'est pas normal. La commission d'enquête est évidemment une bonne idée si elle est sérieuse. Elle peut aider à comprendre les mécanismes d'impunité aussi. Mais en tout cas, j'espère que la commission va pas servir à nourrir encore plus le complot. Parce que moi, vas-y, les gars,
Je me suis excusé auprès des complotistes, ils avaient raison, j'avais tort. Je me suis excusé, je me suis mis à genoux en stream, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas continuer à nourrir ce complot. À un moment donné, il faut passer les menottes aux véritables coupables. Genre, il faut les passer les menottes à un moment donné, je suis désolé, genre... on a compris le complot, on a compris. On a compris. Ces personnages, son nom a été donné, donc je le révèle, qui dirige un des principaux fonds d'investissement au monde, qui s'appelle Apollo Global Management. Un monsieur qui s'appelle Leon Black a donné à Jeffrey Epstein 170 millions de dollars et n'a même pas été capable d'expliquer pourquoi il avait donné cette somme. 170 millions de dollars. Ah bah oui, il me donnait des conseils. Et pourquoi la justice américaine ne s'intéresse pas précisément à ces gens-là? Eh ben, j'aimerais le savoir. J'aimerais le savoir, puisque il y a déjà en son temps, quand en 2007 et 2008, M. Epstein est attrapé par la police de Floride. À ce moment-là, c'est la police de la ville de Palm Beach. Vous savez qu'aux États-Unis, le système policier et judiciaire est un bazar absolument total. Il y a le niveau de la ville, il y a le niveau de l'État, il y a le niveau fédéral. Ce qui fait qu'au total, on aboutit non pas à 3,5 millions de documents, mais à plus de 5 millions. Vous allez voir. 5 millions de documents. C'est pas fini, parce que là, c'est 3 millions et quelques documents au total, qui ont été publiés. Vous savez, j'ai enseigné aux États-Unis à l'université George Mason University, qui est à Washington et qui fournit, à l'Institut de criminologie, qui fournit énormément, après ça, de ses cadres au FBI et voilà. Donc c'est des gens de là-bas qui sont dans la boucle, qui sont dans le centre d'analyse du ministère de la Justice des États-Unis, qui m'ont dit qu'au total, il y avait 5,5 millions de pièces. Pourquoi ? Parce que partout, en France comme ailleurs, pour éviter que des pièces disparaissent, chaque fois qu'un document arrive quelque part, on en fait 10 copies ou on le scanne 10 fois, et donc ça prolifère, il y a une métastase énorme, et donc vous avez à l'heure actuelle 5 millions de... Il y a un mec dans le chat qui a demandé pourquoi les documents ils sortent maintenant. Après les amis, pourquoi pas maintenant en fait? Trump il avait promis de déclassifier l'affaire Epstein. Bon, il a tenu sa promesse, on voit qu'il est mouillé dedans aussi. Il sera peut-être pas inquiété parce que les présidents des États-Unis, c'est l'un des hommes les plus puissants au monde. Qui va atteindre monsieur Trump? Personne. Donc ça sort maintenant. Pourquoi? Ben mec, ça s'est sorti un peu avant aussi. Mais là, il y avait encore des documents qui ont leaké la semaine dernière. Je sais pas s'il reste encore des documents. Je sais pas. Pourquoi le timing il est choisi comme ça? Faut demander aux Américains. Parce que peut-être que Trump il a choisi une date bien précise par rapport à son calendrier politique. J'en sais rien. J'en sais rien. Il a raison, Dofla, il y a une raison derrière. Ah, c'est pas à moi de la trouver, les gars. Mais la question se pose. Vous avez raison. Il reste encore 3 millions d'autres. Ah putain, tu vois, il reste encore des documents en plus. Et il va, encore une fois, je pense qu'il va choisir la date. Une date bien précise. Documents qui circulent, et on va trouver encore des choses. Il y a 2 cas différents. Il y a les gens qui étaient dans le réseau social de M. Epstein. Voilà. Il assistait à des premières de films, il invitait des gens chez lui, etc. Et deuxièmement, il y a ce noyau de 25 ou 30 individus. Il faut quand même distinguer les deux choses. Ben, bien entendu. Et alors, le premier, c'est des cas criminels. Oui, quoi. Comme le prince Andrew, qu'on voit avec une femme mineure. Voilà. Alors justement, écoutons le cas de Boris Mananti, notre confrère de l'Obs. Bonsoir. Parce que votre nom a été cité dans un mail relatif à cette affaire. Oui. Son nom a été cité. Vous savez pourquoi? Ça a été un peu la surprise du lundi matin, la mauvaise surprise. Oui, il a été cité. Tout simplement, le département de la justice met à disposition un moteur de recherche pour voir un petit peu ce qu'il y a dans ces documents. L'un de mes collègues a tout simplement appelé Nouvel Observateur, le nom de notre journal, et est tombé sur un échange d'emails où il y a un de mes articles qui est signé de mon nom, qui est envoyé à c'est juste un article, par un de ses contacts privilégiés, vraisemblablement qui parle bien français, peut-être qui était basé en France, ça je ne sais pas exactement. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est envoyé du réseau. Cet article était consacré à cette affaire? Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais travaillé sur Jeffrey Epstein, je l'ai évidemment jamais rencontré ou jamais été sur son île ou quoi que ce soit. Pourquoi ils se sont intéressés à votre article? Ça le fait sourire. C'était un article de 2011, donc il y a très longtemps, sur la surveillance des réseaux sociaux par les services de renseignement. Est-ce que c'était un signe que... Donc en fait, le simple fait de mentionner votre article, vous retrouvez, votre nom est livré comme ça, c'est ça qui est étonnant, parce qu'on fait un amalgame ensuite. Raphaël Gravely. Non, je précise, en fait, effectivement, quand on regarde ces documents, déjà, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve 10 fois à la suite, 10 fois les mêmes messages, ce qui rend assez complexe effectivement la recherche d'informations. Et en fait, effectivement, il a beaucoup de contacts à ce moment-là qui lui envoient des revues de presse. Ah oui. Et d'ailleurs, BFM TV est cité
pour vous dire, parce que parfois il y a des liens vers BFM TV, parce qu'il a des contacts en France, il a un hôtel particulier en France, dans le 16e arrondissement, avenue Foch, et effectivement, on voit quasiment tous les médias du monde en fait qui sont cités parce que c'est un homme qui cultive ses connexions. Les gars, vous savez ce qui se passe avec l'île ou pas? Est-ce que l'île d'Epstein existe encore ou pas du tout? Est-ce que ça a été détruit, genre tous les bâtiments, etc. Ou est-ce que c'est gardé par le FBI parce que ça doit enquêter, je sais pas quoi. Et je me demande qui habite dans l'appartement d'Epstein. Parce qu'il a dit qu'il avait un appartement avenue Foch. Là, il est mort, etc. Mais qui dort dans son lit? Qui a racheté l'appartement? Qui? Genre, je me demande c'est qui? Ça m'intrigue trop, putain. Ces réseaux et qui reçoit beaucoup Ils ont fait une de revues de presse et qui cherche en permanence à aller rencontrer des gens. C'est pour ça qu'il démarche, notamment, on a parlé de Cédric Villani hier, il démarche Cédric Villani, qui le rencontre une fois, il essaie de le séduire, entre guillemets, en lui parlant de mathématiques. Il a juste refait la peinture. Cédric Villani le voit une fois, et puis très vite, il comprend qu'il ne faut pas le revoir. Pareil pour Bruno Le Maire, il essaie... Il y a d'autres noms qui ont été cités là aujourd'hui. Il y a le réalisateur Michel Hazanavicius, mais en fait, tous ces gens-là... qui est un réalisateur connu parce qu'il a réalisé notamment au 1617. Exactement, que ce soit Cédric Villani, Bruno Le Maire ou Michel Hazanavicius, on voit que Jeffrey Epstein tente d'avoir par ses proxys, notamment un proxy français qui lui, pour le coup, échange plus fréquemment avec lui, des rencontres. Et en général, ces gens... parfois l'ont vu une fois, mais une fois qu'ils se rendent compte à qui ils ont affaire. C'est pas forcément des relations très Absolument. Poussées. Bruno Le Maire, par exemple, il se rend en 2013, il fait une sorte de tournée à New York pour rencontrer des acteurs économiques. Il va dans une grande maison à New York, à Manhattan. Puis il se rend compte qu'il est chez Jeffrey Epstein, et puis selon ce qu'en disent ses proches, on peut s'y retrouver par hasard dans le cadre des recherches même de l'équipe Epstein. Mais tandis que Jack Lang, sont vraiment des échanges. Non, mais c'est pour ça, il faut vraiment faire la différence. En vrai, Jack Lang, c'est celui qui est le plus mouillé, les gars, dans cette histoire. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, la chasse au nom, ça sert à rien. Parce qu'au final, tu peux trouver un nom, mais ça se trouve, y a rien, les gars. Tu l'as croisé par hasard, tu lui mets un petit coup d'épaule, clac, clac, tu vois que c'est Epstein, c'est ce gros bâtard, et tu quittes la pièce. C'est pour ça que ça sert à rien. Ça sert à rien, les mecs. Pour moi, enfin, je sais pas. Moi, je le vois comme ça. Hein. Pour moi, il y a un travail de fond à faire. Pour moi, c'est un travail de fond. Jack Lang, c'est le président de l'Institut du monde arabe et c'était l'ancien ministre de l'Éducation nationale sous Chirac ou Sarkozy, je crois, l'un ou l'autre. Donc oui, à gauche, donc là, je ne sais pas si Obono va parler encore, mais à gauche, l'enjeu, c'est pas évidemment de crier plus fort que les autres. Pour moi, c'est de poser des règles claires pour que les puissants ne soient pas au-dessus des lois, tout simplement. Mais je ne sais pas si du côté des Américains, ils l'entendent comme nous les Français. Je ne sais pas si les Américains, ils l'entendent comme nous, comme le même son de cloche. Je ne sais pas. C'est le ministère de la Culture aussi. Ok. Devla, t'as jamais entendu les rumeurs sombres de Jack Lang au Maroc? Si, on m'a dit. On m'a dit que Jack Lang au Maroc, c'était pas tout beau, tout rose. Voilà. Mais ça se voit, là, je suis désolé, mais en fait, ça fait de l'audience. Vas-y, ok, ça fait de l'audience. On débat, on discute, etc. dans le chat. Mais moi, j'aime bien quand il y a des choses concrètes dans la politique. Là, on est vraiment dans le réel. Genre, pour moi, là, on parle beaucoup, mais pour moi, rien ne va changer, j'ai l'impression. Rien ne va changer. Pour moi, les puissants seront toujours aussi protégés. Pour moi, c'est du blabla. Après, au moins, ça nourrit vos soirées, il n'y a pas de problème. Ça sort de votre journée potentiellement merdique, j'en sais rien. C'est bien, c'est cool. Mais frère, il faut des arrestations derrière. Il faut des vrais bails. Désolé. La fameuse photo aussi de 2019. C'est la photo, frère. La photo, elle fait peur. La photo fait peur. Et des rencontres. Attends, mais surtout, il faut comprendre à quel point ça influence la politique, car il est littéralement présent dans quasiment tous les pays. Mais oui, c'est ça, les gars. De le voir autant présent dans tous les pays, ça en dit long sur la bourgeoisie, genre. La bourgeoisie dominante, genre. Les dominants, c'est... Ça fait peur. Il sait à qui il a parlé. Il sait dans quoi il a trempé, genre. La photo, elle est ténébreuse, je te jure. Des rencontres. Des rencontres. Et bien sûr, et un financement. Mais quand Jack Lang dit « je n'ai jamais touché un centime de Epstein », il a sollicité Jack Epstein pour obtenir un financement pour le réalisateur Serge Moati qui réalisait un documentaire sur Jack Lang. J'ai vu aussi. Il y a une association, les Amis de Jack Lang, il demande à Epstein de donner un peu d'argent à cette association. Et d'ailleurs, ce qu'a fait Epstein.
Oui, 55 000 euros. 58 000 dollars d'argent entre les hommes. 58 000 dollars. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que parfois certains politiques disent les médias n'en parlent pas et il faut attendre ces révélations. En fait, ce don de 58 000 dollars de Epstein à cette association pour Jack Lang, c'est pas les Epstein Files, les fichiers qui le révèlent. C'est un article de 2020 de Politico. Le journaliste Paul de Villepin était d'ailleurs avec nous ce matin sur BFM TV. Oui, mais ce qui est troublant, il y a un mail qui est envoyé, il y a un échange entre Epstein et son chargé d'affaires. Et le chargé d'affaires est un peu surpris qu'on soit obligé de donner de l'argent à Jack Lang. Et Epstein dit oui, mais il fait partie de l'équipe. Oui. Alors, ça veut dire quoi, faire partie de l'équipe? C'est quand même troublant, ce terme. Ah non, mais avec Jack Lang, il y a une proximité, presque une amitié. On a l'impression, même si Jack Lang évoque à demi-mot, justement. Par contre, oui, le journaliste, c'est vraiment le SAV des politiques. Hein. Genre là, le mec, nous, on veut penser que les politiques qui sont bien mouillés dedans, lui, il est en mode, bah non, franchement, Bruno Le Maire, il n'y a rien. Franchement, limite, il va nous dire que Jack Lang, il n'y a rien aussi. Ah, come on, bro, come on. C'est le SAV, frère. Dans plusieurs interviews, tout en le rejetant. Plus la société offshore fondée par la fille on sait que parfois, il le remercie aussi pour avoir mis à disposition son avion. Donc non, mais il y a une proximité. Mais là-dessus, donc là, c'est là où il faut enquêter. Rien de délictueux pour le moment. Mais rien, pour le coup, rien de délictueux. Attendez, la société offshore, parce que tu fais... Oui. Là, il y a quand même... Oui, là, il y a l'enquête, et ça, c'est l'article. Et peut-être que le parquet national financier va se saisir. Non, mais alors il y a un article de Mediapart qui est sorti ce matin. Tracfin a enquêté là-dessus en 2020. Donc faut pas non plus penser que tout commence avec la publication de ces fichiers. Ces fichiers sont aussi l'aboutissement d'enquête de police et de justice. Non, je pense que c'est important aussi de rappeler que la raison pour laquelle il y a autant de pièces qui sont diffusées actuellement, c'est parce que le ministère de la Justice des États-Unis d'Amérique a été obligé de rendre public. C'est suite à une initiative parlementaire tout n'a pas été rendu public. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses. Ils ont indiqué notamment que des pièces très, 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 très graves ne seraient pas rendues publiques. Et aussi la manière dont ça a été rendu public, qui est problématique parce qu'il y a des noms qui auraient dû être biffés, qui ne l'avaient pas été, des victimes qui sont mises en cause. Donc il y a aussi, j'allais dire, de la part de la première source, c'est-à-dire le ministère des États-Unis d'Amérique, une manière, une méthodologie qui pose problème et qui explique y compris la prolifération de deux types, effectivement, de documents. Ceux qui concernent toutes les enquêtes depuis au moins 2008. Donc ça fait beaucoup de témoignages, d'entretiens, d'interrogations. Et tout a été mis, c'est-à-dire que n'importe qui, je dis pas n'importe qui pour remettre en cause la valeur de ce qui est dit, mais tous les individus qui ont été interrogés à un moment ou à un autre, même sans que les procédures aillent leur terme ou que les policiers inculpent la personne, sont dans ces dossiers-là. Et puis, il y a effectivement la correspondance directe de Jeffrey Epstein, où on voit justement l'ensemble du système qui lui a permis de commettre ces crimes. Et c'est là où la question se pose de toutes les personnes avec qui il a été en contact, que ce soit pour des raisons d'intervention politique, y compris direct. C'est ça qui nous intéresse, nous aussi, à la France Insoumise, mais pas que, de financement dans toute une série de domaines. La question, c'est est-ce que ces personnes-là, directement ou indirectement, en conscience ou de manière inconsciente, ont participé à cette structure. Réseau pédocriminel aussi. Bah, c'est pas juste un réseau pédocriminel. Déjà, ça signifie que, y compris pour des ressortissants français qui auraient participé à ça, il faut que on puisse savoir ce qu'il en est, puisqu'il y a des victimes aussi françaises et c'est vraiment ça. Le rabatteur est vos mort. collègues, vos collègues de complément d'enquête, il y a à peine un an, ont parlé d'une deuxième personne qui semble n'avoir jamais été inquiétée et qui est voilà. Et donc moi la question que je posais à la procureure, c'est pour savoir en fait où en était tout cela. Et puis il y a tout un autre versant qui montre effectivement un système de pouvoir qui a permis, y compris à M. Epstein, de bénéficier soit de beaucoup de clémence, soit pour une partie de ses crimes, de l'impunité. Et c'est ça qu'il faut clarifier. Xavier Roffer, le volet français, alors là on cite des noms, etc. Mais est-ce que le volet français, c'est aussi lié à ces affaires pédocriminelles? Alors oui, il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Des fois, j'aime bien le true crime. Je sais pas, vous, le chat, les trucs comme ça, là, j'aime bien... Parce qu'ils ont toujours des spécialistes qui connaissent beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'avis, ils ont beaucoup de choses à nous partager. J'aime bien le true crime.
Un juge a été saisi il y a plusieurs années mais là, après c'est la mort, intéressant. donc 2019-2020, et Brunel, donc qui était son espèce de proconsul en France et qui lui envoyait de la chair fraîche, de la chair Brunel fraîche. en question, qui s'est authentiquement suicidé. J'ai eu énormément. Authentiquement, parce que vous pensez qu'Epstein ne s'est pas suicidé. Alors, ce qu'on peut dire en matière criminologique, c'est que les chances que, c'est sur une échelle de 1 à 100, le risque que M. Epstein soit vraiment suicidé tend asymptotiquement vers 0. Je vais vous donner une preuve de ça. L'élément le plus important dans une prison, c'est son système de vidéo, c'est-à-dire pour tout surveiller, etc. Quelques mois avant, le système de vidéo avait été vérifié. Il y avait eu un audit, il y a 1200 caméras. Je sais pas si Carl Zero, il a fait une vidéo sur Epstein récemment, là. Je sais pas. Manhattan Correctional Center. Et tout fonctionnait impeccablement. Les 2 tentatives de suicide de M. Epstein, le premier raté, le deuxième réussi. La caméra qui est juste en face de sa cellule, juste à ce moment-là, est tombée en panne. Combien il y a voilà, vous avez plus de chances de prendre un Boeing sur la tête en passant à côté de Roissy que ça de se produire, quoi. C'est les chances, voilà. Donc, il a raison, il a raison. Il y a une personne qui a été condamnée dans cette affaire, c'est Ghislaine Maxwell. Elle est derrière les barreaux. C'est ce qui est dramatique, c'est que c'est la seule femme. Oui. Voilà. Alors, mais sur le volet français, est-ce qu'il y a aujourd'hui oui. des gens qui pourraient être inquiétés par la justice et qui n'ont pas encore été? Tout ce qui relevait de l'entourage de M. Brunel est prescrit. Elle est en prison toujours, Guylaine. Il y a des jeunes femmes qui ont dit, des jeunes femmes à l'époque qui ont dit j'ai été amenée aux États-Unis pour ceci ou pour cela, notamment voir M. Epstein, et toutes ces affaires-là sont prescrites. Elles sont trop anciennes pour qu'on puisse. Il n'y a pas d'imprescriptibilité pour les viols en France, hein, c'est un problème de justice, donc ça nous échappe à nous. Il y a plein de vidéos sur tous les volets de tous les cas ont été étudiés, avaient 30 ans et plus, donc on ne pouvait pas les reprendre. Il y a un homme qui est très souvent cité dans ces documents, c'est Donald Trump. Trump. Ah non, Trump aussi, oui. putain, Alors, c'est vrai que Trump est mouillé, les mecs. C'est vrai que Trump est mouillé, mais il n'aura jamais de problème, les mecs. Je suis désolé, il n'aura jamais de problème, il ne sera jamais inquiété. Genre, premier mandat, Trump. Oui, 2019. Oui, alors. Mais c'est lui qui l'avait envoyé en prison quand même. C'est lui qui l'avait envoyé. En fait, on parle là dans la c'est Trump qui a envoyé Epstein en prison. Cette affaire Epstein, c'est effectivement c'est un boulet au pied de Donald Trump. Pourquoi? Parce que pendant sa campagne, et notamment sa dernière campagne, il avait promis de faire la lumière sur ces fichiers Epstein, comme si ces fichiers Epstein allaient être publiés à minuit un jour, et à minuit une, tout le monde saurait enfin la vérité. Sauf que c'est évidemment pas ce qui s'est passé. Il y a eu entre-temps la brouille avec Elon Musk, qui publie au printemps dernier un tweet, et je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de tweets, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Il est un peu plus que mouillé, il l'a carrément éliminé. Ah, vous pensez que c'est Trump qui a assassiné Epstein? Vous pensez que c'est le gouvernement américain? Parce que moi, je me suis toujours dit que Epstein ne s'est jamais suicidé. J'ai toujours pensé que c'était un milliardaire qui voulait vraiment le faire taire. Après, vous me direz que Trump est milliardaire aussi, mais je pensais pas à Trump. En vrai de vrai, je pensais pas à Trump. Je pensais vraiment à un Bill Gates. C'est un mec qui était vraiment proche de Epstein. Non, c'est le Mossad. Vous pensez que c'est le Mossad qui l'a éliminé? Vous pensez que c'est le Mossad? Beaucoup d'Elon Musk qui l'ait supprimé, parce qu'il raconte beaucoup de choses. Elon Musk, supprimer un tweet, c'est rarissime. Le seul tweet qu'il a supprimé, Elon Musk, c'est Donald Trump apparaît dans les fichiers Epstein. Donc on imagine le poids que ça a politiquement. Mais en fait, Elon Musk et Donald Trump, évidemment qu'ils apparaissent dans le fichier Epstein, dans les fichiers Epstein. Sauf qu'en fait, on le savait déjà, parce qu'il était déjà de notoriété publique. Et là encore, il y a des photos publiques. Oui, ils se connaissaient, oui. Les médias avaient quand même un petit peu aussi travaillé sur le sujet. Et on savait que Donald Trump avait noué une proximité avec Jeffrey Epstein, sans qu'on puisse absolument pas accuser, enfin on peut pas accuser Donald Trump d'avoir commis des actes répréhensibles. Elon Musk, alors ça pour le coup on l'a appris dans ses fichiers, a également été en contact avec Jeffrey Epstein, qui l'avait invité sur sa fameuse île. Elon Musk, en 2012, il refuse. Et puis en 2013, c'est plutôt Elon Musk qui demande à aller sur l'île d'Epstein. Et puis finalement, problème d'emploi du temps, il n'y va pas. Et ensuite, il coupe les ponts. Donc en fait, non mais ce qui est vrai, c'est que cet homme était un homme de réseau et qu'il avait des relations aux États-Unis avec beaucoup d'hommes extrêmement dans le monde puissants, entier, finalement. Sans pour autant que tous ces hommes soient dans ce fameux cercle de pédocriminels. Qui aurait pu commanditer son meurtre, aller en prison? Ça me fume quand même, parce que la théorie du suicide, maintenant en France, vas-y, je vais vous dire un truc, les gars, c'est un peu complotiste dans le sens où je m'y attendais pas du tout que la question du est-ce que c'est vraiment un suicide ou pas
Je pensais pas du tout que ça allait tomber dans le débat public, quoi, sur un média mainstream. Est-ce qu'il s'est vraiment suicidé ou pas? Là, on est vraiment dans une série murder, là. Je suis désolé, BFM TV se pose la question. On est un peu dans le complot, genre. Mais pas dans le mauvais, hein. Pas dans le mauvais. Je me dis, c'est surprenant que BFM TV se pose la question. Parce que c'est plus complotiste, justement. Oui, voilà, donc on est plus dans... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Echo. On n'est plus dans ça, donc ils en profitent pour se poser la question de... mais qui aurait pu le tuer, genre? Est-ce que c'est le Mossad? Est-ce que c'est Trump? Après, c'est facile pour Trump. Parce que Trump, il est quand même plus puissant que Epstein. C'était plus facile pour Trump de l'éliminer, tu vois. Pour moi, là, Trump, c'est le premier de la liste. Le deuxième, si tu veux, c'est le Mossad. Le troisième, dans mon esprit, c'est peut-être Bill Gates. Mais Trump, il avait quand même le bras long pour l'éliminer assez facilement, quoi. Genre, le mec, il est mort au moment où les caméras sont shut down. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça va ou quoi, Mourad? Mourad de Twitch, le plus grand complotiste. Le très bon, excellent complotiste du net. Ah là 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 là. La CIA aussi, hein. La CIA aurait pu l'éliminer, hein. C'est bien vrai, ça. Hein. Les Rothschild. Les Rothschild. Putain, c'est vrai qu'elle était citée, la fille ou la petite fille de Rothschild. C'est vrai. Pourquoi Bill Gates? Bah Bill Gates, il était pote avec Epstein, hein, et il l'a déjà rencontré plusieurs fois. Comment dire, ça fait partie des choses qu'on ne sait pas. Vous savez, il y a une partie des prisons des États-Unis sont aux mains des malfaiteurs. On le sait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pouvoir d'apparence factice des gardiens de la direction, mais en réalité, c'est des gangs qui pilotent à l'intérieur. Donc, pour quelle raison Ok, j'apprends quelque chose. Des hypothèses à l'infini. Non, ce que je voulais dire, parce que c'était important, en Floride, la justice de l'État de Floride, en 2007, a condamné M. Epstein à une peine très légère qui était 1000 fois au-dessous de ce à quoi il aurait dû être condamné pour avoir détourné une mineure prostituée. Et donc, à ce moment-là, il a été inscrit sur le fichier des délinquants sexuels de l'État de Floride. Dès cette date-là, il devient infréquentable, parce que c'est public. Tonton, c'est fini, wesh. Donc tous ceux qui l'ont fréquenté après ne pouvaient pas ne pas savoir, puisqu'il y a le journal de Miami qui s'appelle le Miami Herald. Une journaliste héroïque a multiplié les pages entières d'accusations contre Epstein depuis la fin des années 1990, bien avant 2005 même, et qui suffisait dès lors de taper Epstein sur Google, ça existait déjà pour trouver. Ce qu'avait fait Caroline Lang, la fille de Jack Lang. Jack Lang affirme que lui n'était pas au courant que sa fille était au courant. Caroline Lang qui sera justement d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, Caroline Lang sera l'invitée de Marc Fauvel. Caroline Lang sera tout à l'heure l'invitée de Marc Fauvel, effectivement, à 19h20 en direct sur BFM TV. Dans un instant, l'Iran... Putain de merde. Bah, merci Daniel Obono d'être venu sur le plateau de... Je suis mort parce que le mec ici, là... Le mec là, on l'a déplacé vraiment, il a parlé une fois en 30 secondes et ensuite plus rien. Genre il a plus jamais repris la parole. Putain, c'est une folie quand même, c'est...